À l'écoute de l'ORTM, il est 13 h à l'aéroport international Modibo Keïta de Sénou, la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et très ravi de vous retrouver pour cet instant d'information. Dans le but de soulager les malades de dialyse, le président de la transition, dans le cadre de ses œuvres sociales, a décidé de doter le pays de structures de dialyse, notamment dans le district de Bamako, et le département de la santé et du développement social en charge de la gestion de ces centres a fait un tour dans les différents établissements sanitaires pour s'assurer de la prise en charge et du bon fonctionnement des structures. Les femmes du département en charge de la justice ont initié une conférence d'information et de sensibilisation sur les droits des femmes. L'initiative qui a permis de débattre les acquis en matière de protection et de la promotion des droits de la femme s'inscrit dans le cadre du 8 mars, Journée internationale de la femme. Dans la page sport, on parlera de la 15e journée du championnat national professionnel de Ligue 1 qui prend fin ce mardi. Il sera également question des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dont les nôtres sont déjà à Berkane au Maroc pour affronter ce jeudi dans le groupe I les Comores, un match délocalisé. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Dao nous fait découvrir l'association des scouts musulmans du Mali. Cette association qui s'est fixée comme objectif de former les jeunes avec des valeurs de patriotisme, de civisme, de solidarité et d'entraide. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité. Je vous le disais à l'instant dans les titres. La dialyse est de nos jours devenue un véritable problème de santé publique. C'est ainsi que le président de la transition, dans le cadre de ses œuvres sociales, a décidé de doter le pays de structures de dialyse, notamment dans le district de Bamako, pour soulager les malades de dialyse. En charge de la gestion de ces centres, le département de la santé et du développement social, pour s'assurer de la prise en charge et du bon fonctionnement des structures, a fait un tour dans les différents établissements sanitaires avant de s'entretenir avec l'association des malades de dialyse pour échanger et trouver des solutions à certaines difficultés liées à la prise en charge. Le point avec Aridjou Matina et Tayeb Adjaouyakoya. Opérationnels depuis leur mise en service, les centres de dialyse du CHU du Point G, du génie militaire et des centres de santé de référence de l'Afiabougou en commune 4 et du quartier Mali en commune 5 du district de Bamako fonctionnent normalement et assurent parfaitement la prise en charge des patients. Commandant Saadi Baba Koulibaly, chef d'unité du centre de dialyse du génie militaire. Les défis sont relevés parce que depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu d'arrêt. Donc, ce qui fait que les patients sont dialysés régulièrement. Donc, ce n'est pas uniquement un centre militaire, mais il y a aussi la prise en charge des civils qui s'est fait ici. Le département de la santé et du développement social, pour l'amélioration parfaite de la prise en charge des patients, a désormais mis en place une commission de suivi et évaluation pour faire régulièrement le point, d'où ce présent cadre de concertation avec la présence des différents acteurs impliqués dans la gestion de la maladie. Malgré beaucoup d'avancées notoires constatées grâce à l'initiative de décentralisation de la dialyse, cependant, l'association des malades de dialyse souligne quelques difficultés, surtout au niveau du centre de dialyse du CHU du Point G. Ibrahim Damele, président de l'association des malades de dialyse. L'arbre ne doit pas cacher la forêt. Je vous informe qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent aujourd'hui aux malades. Il y a quelques mois, il y avait eu une rupture au Point G. Ça a eu des conséquences graves. Le Point G souffre particulièrement de manque de personnel. Le problème de la dialyse au Mali, nous manquons de biotechniciens, quelqu'un qui répare les générateurs. Soyons francs, soit on prend la décision que la dialyse est payante, les gens ils acceptent, ou bien soit vous dites que officiellement c'est le langage de l'État malien, la dialyse est gratuite, nous devons continuer sur cette gratuité. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Il faut reconnaître, nous les décideurs, on est responsables. Vous, les dialysés,
vous êtes responsable et les médecins aussi sont responsables. Chacun a sa part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Nous, parfois, il y a parfois des difficultés pour avoir les intrants en temps. Ça, on est en train de faire tout pour corriger. Donc, aidez-nous à faire de telle sorte que les gens de vos associations soient bien pris en charge. Par rapport aux biotechniciens, nous en sommes conscients. Les efforts sont en cours. Pour la régularisation des documents, ça, vous ne vous en faites pas. Nous sommes sous la digitalisation et nous allons même, chaque patient dialysé aura sa carte et personne ne sera dialysé à la place de personne. Par rapport à la dialyse d'urgence, pour le moment, comme on le dit, la dialyse, c'est pas politique, c'est rien. On dit la dialyse, c'est gratuit. Nous-mêmes, les 25 000 là, nous, on est venus trouver ça ici. Et dans les autres centres, je ne sais pas si au point G, ça se paye directement jusqu'à la caisse. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous, on a inventé. Au contraire, c'est quelque chose qu'on est en train de gérer. Et soyez rassurés, nous venons de finir les états généraux. Et lors des états généraux, il y a eu des séances spécifiques sur la dialyse et le problème rénal. On va trouver des solutions. Le personnel soignant se réjouit de la rencontre qui permet de mesurer le chemin parcouru et tient à apporter des précisions sur la gratuité de la dialyse pour les cas ordinaires et d'urgence. Dr Noum Koulibaly, porte-parole des néphrologues des centres de dialyse. La dialyse, elle est effectivement gratuite pour les dialyses, les séances de dialyse chronique. Pour tout malade, patient chronique, dialysé au Mali, programmé, la dialyse, elle est gratuite. Hormis cela, il y a ce qu'on appelle la dialyse d'urgence. C'est cette dialyse qui est effectuée en dehors de toute heure de dialyse que le patient est référé dans un service de néphrologie. Dans ce cas, il y a une somme forfaitaire qui est mise en place pour pouvoir dialyser ce patient en fonction de son état clinique. Les 25 000 francs-là qui sont établis forfaitairement pour pouvoir dialyser ce patient, quelle que soit la gravité de son tableau clinique. Et l'association est au courant, ça c'est depuis des années. La ministre en charge de la Santé, en vue de l'amélioration de la prise en charge, a invité l'ensemble des acteurs de la chaîne à mutualiser les efforts pour changer la donne et inverser la situation. Quant aux différents centres de dialyse, ils tournent en plein régime pour assurer la prise en charge des malades. Les femmes du département en charge de la justice au premier rang de la lutte pour la sauvegarde des droits des femmes au Mali, c'est ce qui justifie la tenue hier d'une conférence d'information et de sensibilisation sur les droits des femmes. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du 8 mars, Journée internationale de la femme. On fait le point avec Sokona Kamisoko. En tant que ministre de la Justice et des droits de l'homme, je m'engage au nom du gouvernement à poursuivre la mise en œuvre des réformes nécessaires pour garantir une justice accessible et équitable pour toutes les femmes, sans distinction aucune. Par cette déclaration du premier responsable du département de la justice, on peut dire sans risque de se tromper que le Mali est résolument engagé dans la lutte contre toute forme de violence faite aux femmes. Une déclaration faite au cours de cette activité qui célèbre le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. Une première à l'initiative des femmes du département. Yassagou Laurence Dounion, point focal du comité JAR des femmes du ministère de la Justice et des droits de l'homme. Débattre des acquis aujourd'hui des droits des femmes, voir les défis qui nous sont vraiment imposés aujourd'hui et voir dans les perspectives ce qu'on peut apporter pour vraiment que les droits des femmes évoluent, les droits des femmes ne soient plus que des choses dites, mais que ce soit vraiment une réalité. Les femmes sont au début et à la fin de tout processus de développement. Malgré cela, elles restent confrontées à des défis d'ordre éducationnel, salarial, entre autres. Cette campagne de sensibilisation est donc menée pour inverser la tendance. Mahamadou Kassougué, ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux. Le Mali s'est engagé à respecter et à promouvoir les droits des femmes. Au nombre de ceux-ci, on peut citer la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mon département, à travers les missions qui lui sont assignées, se sent interpellé, tant pour ce qui concerne la protection et la promotion des droits des femmes, inhérents aux droits de l'homme, que pour la réponse judiciaire face aux infractions et autres abus dont elles peuvent être victimes. Si la lutte contre les violences faites aux femmes reste tributaire de la sensibilisation, le ministère de la Justice et des droits de l'homme s'y engage désormais pleinement.
Dans un geste de reconnaissance envers les agents de la voirie, la mairie du district de Bamako a organisé ce lundi une cérémonie officielle de remise de dons aux balayeurs de la route. Cet événement tenu sur l'esplanade de l'hôtel de ville a réuni autorités municipales, bénéficiaires et plusieurs citoyens venus témoigner leur soutien. Le point avec Maïmouna Guindo. Armés de balais, de pelles et même de machines spécialisées, ils sont balayeurs. Vêtus d'un uniforme distinctif, ces hommes et femmes prennent d'assaut Bamako pour rendre la capitale propre et accueillante. Déployés sur les principales artères, les parcs, les marchés et les zones publiques, les balayeurs bravent la poussière, les précipitations et le soleil. Dans un geste de reconnaissance, la mairie du district a décidé de leur rendre un hommage mérité. Bala Traoré, président de la délégation spéciale de la mairie du district. L'exercice consiste à leur faire comprendre que nous sommes de cœur avec eux, que nous sommes sensibles aux efforts qu'ils consentent. Juste pour les encourager, pour les amener à persévérer, à ne pas baisser les bras. Vivre et non vivre, le don est composé d'une tonne de sucre et de dattes, de tenues et de matériel d'entretien. Émus, les balayeurs ont tenu à exprimer leur gratitude. Mohamed Boubacar Touré, porte-parole des bénéficiaires. Cette motivation, ça va nous améliorer davantage, de nous donner le courage de dire que l'autorité qui est présente ici ne nous laisse pas bas, ils nous soutiennent. Cette remise de dons s'inscrit dans une série d'initiatives sociales mises en place par la mairie pour soutenir les travailleurs de la ville. Plus de 10 millions de francs CFA, c'est la valeur des kits alimentaires et non alimentaires offerts ce lundi aux déplacés de guerre et aux victimes des inondations survenues à Kalabankoura en commune 5 du district de Bamako. L'initiative est de l'Association pour le développement socio-économique et technique de la jeunesse en collaboration avec son partenaire, le projet PAPS GIZ. Compte rendu d'Ouraché Diakité. Du riz, du sucre, des nattes sont entre autres kits offerts à des centaines de déplacés de guerre, des réfugiés et des sinistrés des inondations de l'hivernage 2024. Sous l'effet des émotions, certains bénéficiaires ont du mal à s'exprimer. Adja Antasibi, bénéficiaire. Bon, je suis vraiment très contente d'avoir toutes ces choses. Vraiment, je demande au bon Dieu d'accepter tout ce qu'ils ont fait là. Djibril Ali Djabré, bénéficiaire. Je suis content d'avoir reçu ces kits, surtout pendant ces mois de Ramadan. Ils vont alléger mes dépenses quotidiennes. Ce geste de solidarité de l'ADEJ Mali et PAPS GIZ vise à renforcer la cohésion sociale à l'égard des personnes affectées. Modibo Diakité, président de l'ADEJ Mali. Nous avons décidé d'apporter le soutien à ces victimes d'inondations, et spécifiquement 322 personnes qui sont bénéficiaires de ces actions en commune 5 et commune 6 du district de Bamako. Ici à Kalabankoura, nous sommes en train de remettre pour 105 personnes bénéficiaires. Abdul Salam Maïga, représentant du projet PAPS GIZ. Les kits qui sont là, c'est d'une valeur de 100 000 francs par ménage. La sélection des bénéficiaires, ça se fait en collaboration avec les services techniques de développement social. Il y a des critères aussi, comme les critères de vulnérabilité, qui sont déterminés aussi par les services techniques. Cette opération de solidarité est la suite logique de 3 jours de dons à plus de 320 personnes démunies. Les acteurs de l'éducation et leurs partenaires se concertent sur comment rouvrir les 130 écoles fermées et le retour des enseignants et élèves. C'est au cours d'une rencontre organisée par l'Académie d'enseignement de Taoudéni en partenariat avec l'UNICEF. Prennent part à cette concertation les responsables des collectivités, les autorités scolaires et administratives de la région de Taoudéni. La correspondance de Fousseini Samake. La dégradation de la situation sécuritaire a provoqué la fermeture de 130 écoles, la perte de matériel didactique, le déplacement des enseignants et des élèves dans la région de Taoudéni. C'est pour réouvrir ces écoles fermées et ramener les élèves à l'école que l'Académie d'enseignement de Taoudéni, en partenariat avec l'UNICEF, organise ces cadres de concertation. Dr Kounendjou Dolo, chef de bureau par intérim de l'UNICEF Taoudéni. La stratégie utilisée sera participative. Elle valorisera les savoir-faire, les expériences, l'expertise des participants et des questions d'éclaircissement ou de compréhension vont compléter la présentation suivie des exposés. Le renforcement des compétences des responsables des collectivités, la gestion de l'éducation en mode décentralisé, la restauration et la maintenance des infrastructures,
L'amélioration de la qualité de l'éducation sont entre autres centres d'intérêt de cette rencontre. Soumaïlou Baba, directeur de l'Académie d'enseignement de Taoudéni. Engageons-nous pour sauver l'essentiel en donnant l'opportunité aux enfants de la région de retrouver le chemin de l'école pour bâtir une éducation de qualité au profit de nos communautés. Lassine Fané, conseiller au gouvernorat de Taoudéni. Des propositions de solutions adéquates seront retenues. Elles vont non seulement servir de base, mais également permettre la relance des activités scolaires. L'objectif de ce partenariat entre l'Académie d'enseignement de Taoudéni et l'UNICEF est de rendre accessible à un plus grand nombre d'enfants une éducation de base de qualité. Taoudéni, c'est Samake, Yacouba Kone pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité hors du chez nous à présent. Le Niger a annoncé hier de se retirer à l'Organisation internationale de la francophonie OIF dans une lettre adressée au diplomate en poste à Niamey pour avoir été suspendu par cette organisation quelques mois après le coup d'État en 2023 qui avait renversé le régime du président Mohamed Bazoum. A rappelé que cette organisation a été créée en 1970 à Niamey et qui regroupait 93 États ou gouvernements. Le mouvement rebelle M23 a annoncé de ne pas se rendre en Angola pour la discussion sur le cessez-le-feu en RDC. Cette décision intervient après les sanctions imposées par l'Union européenne contre ses dirigeants et des responsables rwandais. C'est à quelques heures de l'ouverture des pourparlers prévus pour aujourd'hui à Luanda, alors qu'une délégation de Kinshasa était déjà sur place. L'annonce a été faite par la présidence angolaise dans un message publié sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz en visite de 3 jours au Congo-Brazzaville. Cette visite a pour but de relancer les relations bilatérales qui avaient perdu au début des années 1960 et 1970. Cette visite est la première des responsables depuis plusieurs décennies. Le Premier ministre cubain doit échanger aujourd'hui avec son homologue congolais Anatole Colinette Makosso et ensuite avec les dirigeants des 2 chambres du Parlement avant de boucler sa tournée. Il doit être reçu aussi par le président Denis Sassou Nguesso. L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Esther Omega. Championnat national professionnel de Ligue 1, la 15e journée prend fin ce mardi. Oui, avec 2 rencontres au stade Mamadou Konaté. À 16h30, AS Bakarijan de Baraweli, Union sportive de Bougouni, et à 18h30, Binga FC Igara. En haut de la pyramide se trouve le Djoliba, c'est lui de 34 points. Le Stade Malien de Bamako, 2e 31 points. Et l'USFAS, 3e 28 points. Et en bas, on a l'ASCO, 13e 9 points, moins 12. Et les Étoiles du Mandé, 14e 9 points, moins 16. Assemblée générale extraordinaire de la FEMAFOOT, tous les points inscrits à l'ordre du jour ont été adoptés. Le projet de budget 2025, la révision des statuts de la FEMAFOOT en harmonie avec ceux de la FIFA, le règlement d'application des statuts de la structure, les règlements généraux et le règlement financier de la FEMAFOOT. Les travaux se sont déroulés dans un climat convivial sous la supervision du ministère en charge des sports et du Comité national olympique et sportif du Mali. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, les Aigles du Mali sont déjà à Berkane au Maroc pour affronter ce jeudi dans le groupe I, les Comores en match délocalisé. Oui, le Mali est 4e au classement avec 5 points et les Comores leaders 9 points. Les Aigles mesurent déjà la portée du choc face à un concurrent direct. Le sélectionneur Tom Saint-Fit et ses hommes sont résolument tournés vers ce match. On écoute Tom Saint-Fit satisfait de la qualité des premières séances d'entraînement au micro de nos envois spéciaux sur le sol marocain, Fotigui Tunkara et Tchédje Moussa Kamara. Moi, c'est clair, on va jouer pour la victoire. Les joueurs sont dans un bon sentiment. Il y a beaucoup de qualité dans notre groupe. Ce sont des joueurs qui jouent d'un haut niveau. Quand on est bien préparé dans notre tête, on respecte l'adversaire. Et quand on fait notre travail, quand on a le ballon, mais aussi en défense, c'est clair, je pense, dans ce match, mieux dans la position de ballon comme Comores. Mais c'est important qu'on va marquer des buts. Et je préfère qu'on gagne 2, 3, 4 et 0. Mais quand on gagne 1-0, je suis aussi très content.
on va jouer pour la victoire. C'est le plus important. Le programme de ce groupe I de la 5e journée est le suivant. Mercredi, dès demain, Centrafrique, Madagascar, jeudi, Comores, Mali et vendredi, Ghana, Tchad. C'est tout. Est-ce qu'il fallait retenir ça? Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Dans la chronique Initiative citoyenne 2, ce mardi, Ousmane Dao nous fait découvrir l'association des scouts musulmans du Mali. Elle s'est fixée comme objectif de former les jeunes avec des valeurs de patriotisme, de civisme, de solidarité et d'entraide. Les scouts musulmans du Mali sont aussi dans l'humanitaire avec la distribution de plus de 5000 repas aux personnes démunies et dans les hôpitaux pendant le Ramadan. Découvrons cette association dans la chronique Initiative citoyenne. L'Association des scouts musulmans du Mali se bat pour inculquer à la jeunesse malienne des valeurs comme la citoyenneté, la solidarité, le respect et le patriotisme. Pour ce faire, elle organise des camps de jeunesse, des sessions de formation et des journées de salubrité. Elle appuie aussi des scolaires en organisant des cours de soutien pour les élèves des classes de 9e et de terminale. Mais depuis un moment, les scouts musulmans du Mali ont aussi associé à leur action des distributions de repas aux personnes démunies. Abibou Savani, commissaire général des scouts musulmans du Mali. Au niveau de l'hôpital Gabriel Touré, il y a beaucoup de carrefours. Pour mener ces activités, les scouts musulmans du Mali sont soutenus par des personnes de bonne volonté et les membres de l'association. Les fonds, d'abord, c'est les scouts. Depuis le début, ce sont les scouts qui contribuent. Juste là, la contribution des scouts n'est pas à négliger. Et notre fonds provient, après les scouts, des personnes de bonne volonté. C'est-à-dire, quand vous vous engagez à faire du bien, il y a toujours de bonnes personnes qui vous aident. L'association des scouts musulmans du Mali traverse également des difficultés et compte sur l'appui de l'État dans un futur proche pour continuer à s'implanter partout au Mali car ses moyens sont limités. Par rapport à notre mouvement, nos principales difficultés vraiment sont les moyens. Nous avons fait beaucoup de choses, mais ça c'est à l'échelle de notre moyen. Nous avons toujours besoin de l'appui de l'État, de l'appui des partenaires pour pouvoir faire grand ce que nous avons commencé petit. Il y a des régions juste là aujourd'hui qui nous sollicitent, mais les moyens de transport nous manquent pour aller implanter le scoutisme là-bas. Au-delà de tout, les scouts musulmans du Mali ont des motifs de satisfaction. Abibou Savani, commissaire général des scouts musulmans du Mali. Et notre plus grande satisfaction aujourd'hui est d'avoir apporté une contribution à la construction citoyenne et à la formation de la jeunesse. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, ça se base sur l'homme même. Quand l'homme change, l'homme peut être capable de changer la communauté. Sensibiliser encore plus les jeunes, tel est le credo de l'association pour un changement de comportement. Et pour atteindre ces objectifs, les scouts du Mali ont un slogan « Former de bons citoyens pour avoir une nation forte ». Point final à cette édition qui vous a été présentée par Issata Salou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Bintou Traoré. Mise en ligne, Badji Touré. Réalisation, Koumba Sissako et Oumar Koulibaly. Coordination, Ousmane Dao. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de Radio Mali pour d'autres informations. D'ici là, prenez surtout bien soin de vous et des autres. Restez connectés dans quelques instants. Aston Tangare et Adaman Koulibaly seront là pour les avis et communiqués divers.